Pas question. Le conducteur est-il lié à l'incident du monocle mentionné par Star? Il a été corrompu, ou est-il la source de la corruption? Attendez, pourquoi ai-je utilisé le mot « corruption » ? À ce moment-là, j'ai l'impression que mon cœur s'est arrêté de battre pendant 2 secondes. J'oublie ma stupeur alors que je vérifie rapidement mes affaires. Mon téléphone est toujours là. Mes clés sont toujours là. Ma carte de voyage est toujours là. Ma monnaie de 7 yuan est toujours là. Mes chaussures sont toujours là, mon pantalon est toujours là, mes vêtements sont toujours là et mon corps est toujours là. Ouf! Je n'ai rien perdu. Il ne s'est rien passé. Je pousse un soupir de soulagement. J'ai l'impression de trop réfléchir. Les gens adorent se faire peur. Comme j'ai déjà sorti mon téléphone, je regarde l'heure. 15h25, ce conducteur a roulé très vite, 5 à 6 minutes plus tôt que l'heure estimée sur l'application. Pas étonnant que j'ai le mal des transports. J'acquiers une nouvelle compréhension de la situation. Alors c'est ce qui s'est passé. Cependant, j'ai toujours l'impression que je n'ai pas été dans la voiture pendant plus d'un quart d'heure et que nous n'avons pas échangé beaucoup de mots. Peut-être était-ce dû au mal des transports que j'ai ressenti vers la fin de mon voyage, probablement. Je lève la tête, je prends mes repères et me dirige vers le commissariat qui attire l'attention. C'est un complexe avec plusieurs bâtiments à l'intérieur. 2 policiers entièrement armés montent la garde à l'entrée. À ce moment, je pense soudain à un problème. Je le relie à une question issue de mon inspection préalable de mes effets personnels. Je n'ai pas apporté de cahier papier ni de stylo. Bien sûr, ce n'est pas le résultat de ma négligence. C'est juste que j'ai l'habitude d'utiliser mon téléphone portable pour enregistrer les choses. S'il s'agissait de quelque chose de plus grande envergure ou dans un cadre plus professionnel, j'apporterais un ordinateur portable. Je n'ai pas utilisé de cahier papier au cours des 2 dernières années. Dans un environnement de travail comme un commissariat, les dirigeants en charge des affaires ne supportent décidément pas la situation de quelqu'un tenant un téléphone portable et tapant dessus lors d'échanges commerciaux. Ce n'est pas poli du tout. Face à eux, il vaut mieux être plus conservateur et traditionnel. Je vais d'abord trouver une papeterie, acheter un stylo, acheter un cahier, puis entrer. Et, dans un environnement professionnel, faire la comédie est aussi une compétence. Je regarde immédiatement autour de moi pour trouver ma cible. Dans des moments comme celui-ci, je louerai toujours mon habitude de laisser un peu de temps tampon. Cela me laisse suffisamment de temps pour ne pas être pressé et me permet d'être calme. Le responsable en charge du projet et moi avons convenu de nous rencontrer à 16h, j'ai donc 35 minutes de temps libre. Normalement, prendre un taxi depuis l'entreprise jusqu'à cet endroit prendrait environ 20 minutes. Avec la série d'actions comme descendre les escaliers, attendre le trajet et entrer dans l'enceinte, le temps total requis est d'environ 35 minutes. Je suis parti à 15h, me laissant suffisamment de temps tampon pour arriver à l'heure prévue de 15h45, mais compte tenu de la possibilité d'embouteillage, d'immatriculation, de contrôle et d'accident inconnus, j'ai finalement fixé le rendez-vous à 16h. À ma grande surprise, le chauffeur avec le monocle a roulé si vite que je suis arrivé en avance. Je ne trouve aucune papeterie malgré mes recherches. Je sors précipitamment mon téléphone et utilise l'application cartographique pour rechercher un magasin à proximité. La papeterie la plus proche est à 2 km. Prendre un covoiturage pour y aller? Alors que j'hésite, j'aperçois soudain une petite boutique de l'autre côté de la route. Magasin de provisions Stardream. Magasin de provisions? Peut-être qu'il y a de la papeterie. Je vais d'abord y jeter un œil. Il n'est pas nécessaire de faire du covoiturage. Et, Stardream. On se croirait dans une agence de gestion de célébrités. Je me décide rapidement et j'accélère le pas. Profitant du feu vert clignotant, je traverse le passage piéton. Bientôt, j'arrive au magasin Stardream Provisions. Le restaurant est très exigu et l'éclairage n'est pas bon. Il fait plutôt sombre à l'intérieur, ce qui me donne l'impression de passer instantanément de l'après-midi au soir. Des 2 côtés du magasin se trouvent des étagères d'environ 1,8 mètres de hauteur. Les objets placés sur les étagères sont éblouissants, mais ils ont tous un aspect plutôt étrange. La caissière est juste au fond où une femme en robe noire est assise au fond. Elle est adossée à 2 armoires en bois et fait face à une tablette électronique. Elle joue avec son téléphone. Il y a une ancienne série dramatique jouée sur la tablette, ajoutant un peu de vie à la boutique sombre. Cependant, il est évident que le caissier n'écoute que les sons sans se soucier du contenu. Le design de ce magasin est illogique et le patron n'est pas méticuleux. Si j'étais un voleur, je pourrais prendre quelques objets et faire demi-tour pour partir. Elle ne pourrait pas du tout le découvrir. Je papote silencieusement avant de me diriger vers la caisse et de frapper 3 fois sur le comptoir en bois. Bonjour, avez-vous un cahier et un stylo? Je parle d'un cahier papier. La femme en robe noire lève les yeux et répond avec un sourire. Oui, nous le faisons. Là-bas. Sa voix est très douce, me calmant instantanément. Son apparence est plutôt bonne. Même l'environnement sombre ne peut masquer sa beauté. Sans y jeter un autre regard, je trace le doigt du commerçant et regarde vers le coin du 3e rayon de l'étagère de droite. Il y a là quelque chose qui ressemble à un cahier, mais son design est très étrange, comme s'il était fait de pages en laiton. C'est un cahier? Je prends le livre de cuivre. Il est froid au toucher, comme s'il était fait de métal. Pourtant,
Il y a bien du papier à l'intérieur. Oui. Le propriétaire du magasin vêtu d'une robe noire dit avec un sourire calme. Le thème de mon magasin est le mystère. Tous les produits de cette zone ont cette caractéristique. Stratégie de différenciation des produits. Cette phrase me vient à l'esprit. Au même moment, j'examine mon environnement et vois une plume antique, un miroir argenté avec des globes oculaires noirs des deux côtés et quelques dés de formes différentes, trop nombreux pour être comptés. Miroir. Je ramasse inconsciemment le miroir avec mon autre main. Je souhaite confirmer mon état de santé actuel. Je ne peux pas avoir l'air horrible juste à cause de mon mal des transports et que cela affecte les échanges commerciaux plus tard. Le miroir reflète rapidement mon visage. Cheveux noirs, yeux marrons, traits profonds du visage, lignes dures. Bon sang, quand suis-je devenu si beau? Je n'arrive pas à croire que c'est moi qui suis dans le miroir. Après avoir été abasourdi pendant 2 secondes, j'ai rapidement posé le cahier en laiton, sorti mon téléphone et utilisé l'écran pour m'examiner. C'est tout à fait normal. C'est toujours mon apparence d'origine. Je tourne la tête pour regarder à nouveau le miroir. Je suis toujours très beau dans le miroir. Que se passe-t-il avec ce miroir? Je ne peux m'empêcher de demander. La femme en robe noire sourit. C'est un miroir intelligent. Ah, je comprends. Je comprends soudain. C'est un miroir intelligent avec ses propres fonctionnalités d'embellissement, filtres et effets Photoshop. Pour faire simple, il s'agit en fait d'une tablette spéciale directement connectée aux applications TikTok et Beautycam. Dans cette optique, je me désintéresse et remets immédiatement le miroir dans sa position d'origine. Pour une raison quelconque, j'ai l'impression que le miroir est un peu collant. J'utilise beaucoup de force pour rétracter ma main. Combien coûte ce cahier? Et cette plume? Je ne perds pas de temps. Je reprends le cahier en laiton et demande le prix. La patronne en robe noire pince les lèvres et rit. 10 millions. Aft. J'ai failli lui cracher au visage. Ce sont 2 antiquités, a ajouté le patron. Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas une antiquité? Quelque chose de plus normal? Je prends une profonde inspiration et demande directement. Oui. La femme en robe noire montre du doigt derrière moi. Je me retourne et vois un cahier noir ordinaire. Je le prends et le feuillette. Je suis certain que la surface du cahier est en papier dur. Le papier intérieur est une imitation de peau de chèvre. L'une des pages est peinte avec De Fool, qui porte des vêtements magnifiques et des accessoires de tête éblouissants. Avec De Fool comme surnom en ligne, comment puis-je ne pas reconnaître De Fool? Combien ça coûte? Je demande avec désinvolture. 30 yuan, répond le patron avec une bonne attitude. C'est un peu cher. Et ce stylo? Je prends avec désinvolture un autre stylo, plume classique rouge foncé. 25 yuan. Si vous les achetez tous les deux, vous pouvez les avoir pour 50 yuan, dit le patron en robe noire avec un sourire. J'hésite quelques secondes et je pense que 50 yuan n'est pas un prix inacceptable comparé à un trajet de 2 kilomètres en taxi. Non seulement c'est une perte de temps, mais le coût du transport serait d'environ 20 yuan. En incluant le coût du cahier et du stylo, cela coûterait environ 30 à 40 yuan. D'accord. Je sors mon téléphone et finalise la transaction. Après avoir quitté le magasin Star Dream Provision et être retourné au poste de police, je m'inscris au poste de garde. Au cours de ce processus, une voiture de police démarre. Y a-t-il une mission d'urgence? Demande le policier de service. En attendant que la barrière se lève, le conducteur répond avec indifférence. Bon sang, un voleur de voiture est apparu. Il a volé 2 berlines.